Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude. Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Bonjour et bienvenue, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques. Le Seigneur nous invite à la table de sa parole et de son Eucharistie. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche du bon berger, le bon pasteur. Nous prions en particulier pour les vocations. C'est aussi une journée spéciale pour les enfants et les servantes de l'Assemblée qui vont réfléchir sur la célébration de la messe tout au long de la journée. Donc nous les accueillons avec leur famille, avec joie. Nous entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous
prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les petits-enfants à rejoindre Aude dans la chapelle Notre-Dame du Vaune. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, il n'y a pas de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas dans cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau, voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Retournez à votre place, mettez bien les bougies. En ce dimanche d'évocation, l'Église nous donne des textes merveilleux à méditer. La lecture nous parle à nouveau du mystère pascal et de ses conséquences pour nous. La première lecture, c'est le commencement du discours que Pierre prononce après la guérison de l'impotent. Les chefs du peuple et les anciens lui demandent de rendre compte du miracle qui est advenu. Ils l'accusent d'entretenir un commerce avec le diable. Et pour Pierre, ça va être l'occasion de rendre témoignage de la résurrection de Jésus. La seconde lecture nous parle de notre filiation divine. Elle nous révèle le grand amour que le Père nous a témoigné en nous faisant enfants de Dieu. Et l'espérance que nous avons d'une vision pleine et entière de Dieu, c'est-à-dire d'une joie parfaite. Bien entendu, l'évangile du jour est celui du bon pasteur. Quand Jésus dit « Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis », c'est bien à son mystère pascal qu'il fait allusion. Sa vie, il la donne de bon cœur. Il la donne parce qu'il nous aime. Oui, entre le pasteur et les brebis existe bien une relation profonde et forte. Et cette relation, c'est une participation à la relation qui existe entre Jésus et le Père. Et la relation que Jésus a avec nous, c'est comme un prolongement de sa vie dans la Sainte Trinité. Et c'est bien raison de cette relation profonde, personnelle et pleine d'amour, que le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis. Il nous le dit, il ne fait pas comme le mercenaire, pas de relation stable avec le troupeau. Les brebis ne lui appartiennent pas. Et à la moindre difficulté, le mercenaire abandonne le troupeau.
Quand il utilise cette image, Jésus veut montrer sa générosité fondée sur l'amour. En tant qu'il est le bon pasteur, il aime bien les siens au point de donner sa vie pour eux. Et c'est bien là une réponse à la volonté salvifique du Père. Jésus affirme, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il ajoute ensuite, pour la recevoir de nouveau. Et ici, on a bien les deux dimensions du mystère pascal. Le premier mouvement, celui de l'offrande. Il offre sa vie, il accepte la mort. Et le second, c'est celui de la récupération de cette même vie. Il récupère sa vie par la victoire sur la mort. Oui, la résurrection, la vie nouvelle, que Jésus a obtenue par sa passion, il l'a bien obtenue pour nous. Et elle nous est communiquée par le baptême, qui, rappelons-nous, fait de nous des enfants de Dieu. Alors il y a un paradoxe qui peut nous étonner. Le Christ dit, donne sa vie librement. Ensuite il dit, tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et bien dans ce commandement, c'est la liberté. C'est l'accomplissement de Dieu, de sa volonté qu'il a fait dans la liberté. Et en ce qui nous concerne, toutes nos vocations s'insèrent bien au cœur de ce don du Seigneur à son Père, qu'il fait pour nous. Alors, il faut souligner un point important. Quand l'Église parle des vocations, elle ne parle pas seulement des vocations sacerdotales. Elle parle des vocations des laïcs, des vocations au mariage, de toutes les vocations qui font le mystère de l'Église. L'Église est composée d'une multitude de membres, et chaque membre a une vocation bien particulière. Et ce qui doit nous guider, c'est l'Esprit Saint. Chacun de nous, qui que nous soyons, prêtres, diacres, religieux ou laïcs, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de correspondre au dessein du Seigneur. Nous avons à discerner ce que le Seigneur attend de nous. Oui, il faut nous laisser guider, conduire par le Seigneur, car c'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de notre liberté, la liberté de l'amour qui aime et qui se livre. Oui, le Père m'aime au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon être, là même où je ne me connais pas. Il nous donne la vie, pas pour que nous mourions, que nous ressuscitions comme le Christ est ressuscité. La vocation passe par la vie d'ici-bas. Et c'est bien dans cette vie d'ici-bas que nous avons à construire notre éternité. Oui, nous sommes des enfants bien-aimés du Père. Mais pour cela, il faut laisser le Père mener le chemin. Nous devons demander au Seigneur de nous guider, qu'il nous guide dans notre vocation, car cela suppose l'amour du bon pasteur. Dans l'Église ancienne, l'image la plus populaire, c'est le Christ portant le brebis sur les épaules. C'est l'image excellente de celui qui donne sa vie pour son troupeau. Ce dimanche, demandons au Seigneur de nous abandonner à son mystère, de nous abandonner à la découverte de cette connaissance de Dieu. Nous avons à connaître le Père, à le connaître comme le Christ connaît son Père. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Est-ce que personnellement on peut dire, je connais le Seigneur me connaît? Il faut demander cette intimité avec le Seigneur, nous laisser faire, nous laisser traverser par l'influx du Seigneur. Ainsi on pourrait être des serviteurs, capables d'être serviteurs pour nos frères. C'est ce qu'on doit demander au Seigneur. C'est ce qu'il va nous demander. Nous sommes pris dans ce torrent d'amour qui part du Père et qui donne la vie au Fils, qui va le ressusciter et le faire entrer dans sa gloire. Nous aussi, on est appelés à connaître la même gloire dans le Fils, et nous serons les enfants bien-aimés du Père si on accomplit les commandements reçus de lui.
Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous faisons monter vers le Seigneur notre prière unanime. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le bon pasteur rassemble ses brebis. Seigneur, nous te confions ton Église, qu'elle ne cesse d'aller à la rencontre de tout homme et l'aide à découvrir le Christ. Avec Saint Joseph, gardien des vocations, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le bon pasteur appelle à le suivre. Seigneur, nous te confions les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent comment répondre à ton appel, qu'ils trouvent les appuis dont ils ont besoin pour laisser grandir leur relation d'amitié avec toi. Avec Saint Joseph, gardien des vocations, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le bon pasteur parle à ses brebis. Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui ont engagé leur vie de baptisé dans le mariage, le ministère ordonné, la vie religieuse. Que leur oui pour toujours soit un signe humble et joyeux du bonheur de répondre à ton appel. Avec Saint Joseph, gardien des vocations, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le bon pasteur a besoin aujourd'hui de disciples qui poursuivent sa mission. Seigneur, nous te confions nos communautés chrétiennes, qu'elles soient des lieux où la simplicité, la joie, la solidarité, l'espérance donnent à chacun le désir de répondre à l'appel de Dieu. Avec Saint Joseph, gardien des vocations, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. On ne court pas les enfants. On ne court pas. On coule. Alors on ne court pas. Il faut le garder dans la main. Gardez dans les médias. Voilà. On va partir. Tout se fait. Tout se fait tranquillou. Ah, putain de bordel. Merde, s'il te plaît. Ok, il y en a 3. Merci. Oh, de Dieu. Attends, je mets ça d'abord. T'as bu du vin, non? T'as pris du vin un peu? Non?
T'es sûr que tu n'en as pas vu? Ouais, c'est bien. Ça, il y a le c'est pas grave. Non, on va bien. D'abord le vin, merci. Hop. Après ça. Tu reprends ça. Puis attends. Comme cette eau, ça va pour le sacrement, t'as l'alliance. Hop, tu remets. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions en particulier pour René Jupin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en particulier pour tous les malades de notre paroisse. Prions pour Monique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Ginier et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi la grâce, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom de Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père. Tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Rien n'est grand plus que l'Eucharistie, Jésus s'offrant au Père, se tient parmi nous. Il est le pain de la vie, notre Seigneur est là, présent sur nos autels. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Recevons le Dieu de notre joie, brûlons de sa présence et de son amour. Vivons de lui et par lui, par notre communion. Nous
Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter Agnès qui va nous parler du dernier livre paru aux éditions Chemin de dialogue, livre de Paul Bonny. Bonjour. Voilà, en ce moment, la liturgie nous propose chaque jour, donc en ce temps de Pascal, de lire les Actes des Apôtres, donc une très bonne occasion de les découvrir davantage avec ce livre, comme vient de le dire le Père Julien, donc qui s'appelle « Lorsque l'Église paraît », donc qui est publié par les éditions Chemin de dialogue, qui coûte 15 €, qui permet de faire une lecture très facile, très claire, alors soit individuellement, soit en groupe, pourquoi pas, sur ces beaux textes des débuts de l'Église, qui nous montrent aussi bien la continuité avec le peuple juif et aussi cette rupture fondamentale. Donc je serai au fond de l'Église, là-bas, à la sortie. Et j'aurai aussi des petits carnets qui sont publiés donc aussi par l'association sur le dialogue interreligieux. Et le dernier numéro est sur les nouvelles formes de spiritualité. Donc il coûte 5 €. Donc si vous n'avez pas la monnaie, que vous avez 20 €, vous aurez de la lecture. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous rassemblons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vous retrouverez demain à 18h en première notre méditation pascale sur l'évangile de dimanche prochain. Bon dimanche et bonne semaine. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Bon dimanche.